Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire autour de la confiance en soi. Reste bien jusqu'au bout, il va y avoir des péripéties, de l'action, etc. Et peut-être même que tu pourrais te sentir concerné, on ne sait jamais. Tu peux te prendre ton petit café, ton petit verre d'eau, ta petite tasse de thé, peu importe, on est parti. Cette histoire, c'est l'histoire d'un gars qu'on va appeler Calimero. Ce gars-là, Calimero, il avait 18 ans. Il avait 18 ans et... voilà, il se laissait un peu marcher sur les pieds. Il considérait que les autres, ils étaient tout le temps au-dessus. Tu vois, il avait pas trop confiance en lui. Donc tous ses potes, ils en profitaient un petit peu. Lui, il avait la voiture, il les amenait en soirée, etc. Des fois, ses potes, ils avaient des comportements un peu néfastes, mais il acceptait, il disait que c'était ok, voilà. Des fois, quand il avait un petit surplus de courage et qu'il leur disait non, j'ai pas envie de faire ça, il trouvait les mots pour lui dire non mais attends mec, nous on a fait ça pour toi, on a fait ça, comment tu peux ne pas vouloir faire? Et direct il le faisait. Bref, tu l'auras compris, ce petit Calimero, c'était quelqu'un qui avait pas confiance en lui du tout, mais pas du tout. Avec sa copine de l'époque, c'était la même chose, elle avait bien compris, même si peut-être c'était inconscient, je sais pas, que ce gars-là, il ferait un petit peu tout pour lui, donc elle en profitait un maximum, voilà, elle faisait un peu sa life, tu vois, et si elle avait envie de partir en vacances, elle partait en vacances, et lui, il disait ok, et voilà, il subissait un petit peu tout ce qui lui arrivait, quoi. Donc ce gars, il réussissait, il avait développé une stratégie pour ne jamais être en conflit. C'est-à-dire qu'il disait oui à tout. Il disait jamais non, ce type. Tout était ok. Et c'était malin de sa part parce que ça lui avait permis d'éviter bien des problèmes. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, oui, il acceptait. Ce gars part de sa ville natale, il va vivre dans une autre ville, et puis il découvre un nouvel univers. C'est-à-dire qu'il était dans une petite ville, donc il avait un comportement, mais il ne l'avait jamais confronté à d'autres comportements, il avait toujours les mêmes copains, il était dans les mêmes cercles, et arrivé dans cette nouvelle ville, déjà, première prise de conscience, il se rend compte qu'en étant lui-même, il est apprécié fortement par d'autres personnes. Déjà, il se dit « Waouh, je peux être moi-même et être apprécié par des gens, je ne suis pas obligé de forcer. » Et ça, déjà, c'était sa première prise de conscience. En arrivant dans cette ville, une grande ville d'au moins 300, 400, 500 000 habitants, il a pris conscience de ça. C'était la première chose. En créant des nouvelles interactions, il se rendait compte de sa valeur. Donc en fait, il se disait, je peux sortir de mon petit cercle social et rencontrer de nouveaux cercles sociaux et je vais me faire peut-être des potes, des amis, même plus que ça. Et là déjà, sa confiance en lui, elle a commencé à monter. Donc la première moralité, c'est que si tu n'as pas confiance en toi, déjà en changeant de cercle social, ça peut la booster, en te confrontant à d'autres choses. Bref, ça c'était sa première prise de conscience. Là, avec le temps, il a trouvé un nouveau job, un job alimentaire, il faisait un truc, voilà, comme ça, qui passait, et commence à naître en lui de l'angoisse, de l'anxiété. Comme si le fait de dire tout le temps oui à tout, et de juste profiter, de boire le week-end, de faire la fête, ça avait créé un petit truc à l'intérieur de lui. Une petite graine, une graine désagréable, qui avait commencé à grandir. Et plus il acceptait les choses, plus cette graine, elle grandissait, et plus il sentait l'angoisse monter. L'angoisse montait de plus en plus et puis il commençait à faire des crises d'angoisse. Et là, il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et il allait devoir se confronter à quelque chose. La vie lui avait amené quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter. Il allait devoir s'y confronter. S'il l'évitait, il allait passer une vie horrible. Donc, il a commencé à se renseigner sur les crises d'angoisse, regarder des vidéos, lire des bouquins, ce que toute personne qui fait des crises d'angoisse devrait faire, apprendre et comprendre ce qui se passe. Il a eu, dans un éclair de génie à un moment, cette envie de faire ça, voilà, parce que il y avait trop de souffrance pour lui. C'est là déjà où on peut se dire, il y a certaines personnes qui acceptent des gros lots de souffrance avant de changer. Et donc, moins accepter la souffrance, peut-être ça pourrait nous permettre de passer plus souvent à l'action. Bref, là, il commence à réussir à changer et commence à se mettre à la méditation surtout. Et il décide de prendre son courage à deux mains et se dire « je vais faire de la méditation devant des gens ». Et donc, il va dans une association de gens très anxieux. Et là, il prend une deuxième claque dans la tronche. Il se rend compte à quel point l'anxiété amène certaines personnes dans des vies horribles. C'est-à-dire que lui, il arrive avec ses petites anxiétés et là, il rencontre des types qui sont plus capables de prendre la voiture. Des femmes qui doivent sortir avec un chronomètre pour réussir à sortir 5 minutes de chez elles ou sinon c'est trop d'angoisse. Des gens qui se sont coupés de toute vie sociale parce qu'ils étaient agoraphobes. Bref, là il prend conscience de ce dans quoi va l'amener ses phobies s'il continue sur ce chemin-là. Donc, nouvelle strate passée,
Déjà, il s'était rendu compte qu'en changeant de cercle social, il pouvait vraiment être aimé pour qui il est. Et là, il se rend compte que, en fait, en voyant ça, il se dit, ces gens-là, ils sont en sécurité, ils vivent en France, ils avaient un toit, ils avaient de l'argent. Donc en fait, ils étaient en sécurité et les seuls problèmes dans leur vie, c'était leur perception d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Et donc là, ce gars-là s'est dit, si le cerveau humain est capable de créer autant de misère intellectuelle et mentale, créer des cercles vicieux horribles, il doit être capable de l'inverse, de créer des cercles vertueux qui amènent vers de la réussite, du bonheur, du bien-être. Et là, une nouvelle prise de conscience s'est faite dans sa tête. Et il s'est dit, je vais apprendre à développer mon intériorité, à développer mon mindset et à faire du développement personnel pour rentrer dans des cercles vertueux plutôt que d'être dans ces cercles pervers. Donc, il commence à lire des bouquins. Les crises d'angoisse, c'était derrière lui. Il avait réussi à faire des protocoles qui lui ont permis de totalement les accepter et les évacuer. Bingo, il avait vraiment franchi une étape. Et donc là, il commence le dev perso, il lit des bouquins, mais il passe pas à l'action. Il lit beaucoup pendant 1 an ou 2. Et là, il parle à tous ses amis, il dit « Ouais, j'ai lu ça, c'est extraordinaire !» Et ses potes lui disent « il se passe rien dans ta vie, de quoi tu nous parles ?» Donc le gars se dit « Ouais, mais attends, moi si je visualise, je peux faire 1 milliard, j'y pense tous les jours énormément. » Et ses potes lui disent « Mais il se passe rien là. » Mais pourtant, dans sa vie, il commençait à se passer des choses. Donc là, il décide de quitter son taf et se lancer dans un truc qu'il a envie de faire, le coaching sportif. Donc il devient coach sportif, le gars. Le gars devient coach sportif et il s'oblige à se confronter à sa plus grande difficulté de sa vie, la timidité et le regard des autres. Et donc, il a pris une nouvelle claque et il est allé à un nouveau niveau de conscience, c'est-à-dire qu'en devenant coach sportif, en passant son diplôme, il était obligé de se confronter aux gens, ou sinon il n'avait pas à manger et il avait nulle part où vivre. Et donc, il s'était mis dans une situation où s'il ne confrontait pas sa phobie, sa peur, il sortait de sa sécurité, etc. Donc c'était mieux pour lui de combattre sa phobie. Et là, il s'était rendu compte qu'en fait, en se mettant dans certaines situations, il trouvait les ressources à l'intérieur de lui pour se dépasser. Et donc, il s'est dit, mais en fait, le jour où j'ai quelque chose qui me dérange, j'ai juste à m'y confronter et ça va passer. J'ai juste à m'entraîner et ça va passer. Et donc, il a passé une nouvelle strate et il a pris conscience de nouvelles choses à l'intérieur de lui. Comme s'il avait passé un nouveau cap. Il se confronte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas très agréable, mais ça va. Et puis, il va dans une nouvelle salle de sport et là, pour lui, c'est l'extase. C'est-à-dire que maintenant, chaque cours qu'il donne devant 10-12 personnes, c'est comme une pièce de théâtre. Il s'éclate, il fait des blagues, il rigole avec les gens. Et là, il crée quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, c'est-à-dire qu'il est totalement lui-même en interaction. Il n'y a plus ce masque social qu'il a mis pendant toute sa vie, pendant 20-25 ans, parce que des années en sont passées depuis le début de l'histoire. Et là, il se dit, waouh, mais en fait, c'est extraordinaire. Je suis moi-même et du coup, je prends du plaisir. Et là, il a passé encore une nouvelle strate, une nouvelle étape dans sa vie. Il continue le dev perso et puis là, avec ses clients, il se dit, mes clients, je leur donne tout. Je leur donne les techniques d'entraînement, comment manger, comment dormir, etc. Mais certains n'ont pas de résultats ou ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire. Et il se dit, bon, ça doit être à un autre niveau. Désolé, j'ai des travaux dehors. Ça doit être à un autre niveau, ça doit être à un niveau mental. Et du coup, il décide de se former à l'hypnose. Et là, il découvre encore un nouveau monde. Il se rend compte que par des mots, par des métaphores, par des histoires, on peut changer complètement la représentation du monde que quelqu'un a. Et c'est exactement ce qu'il avait perçu quand il était allé dans cette association. C'est que ces gens, ils avaient une certaine représentation du monde qui le rendait difficile, horrible, etc. Mais qu'en changeant ça, ils allaient devenir heureux et se sentir mieux dans leur peau. Et donc, il découvre l'hypnose et il commence à pratiquer et puis il a certains résultats. Mais il s'attend à ce que ça se passe comme ça, qu'une séance change les gens à tout jamais. Certes, quelques désillusions, il se rend compte que certaines personnes ont des comportements qui restent. Il se dit, putain, comment je pourrais faire? Donc, il continue sa recherche et là, il découvre la programmation neurolinguistique. Et là encore, un nouveau monde s'ouvre à lui. Il se rend compte que tout ce qu'il fait dans sa vie, tout ce qu'il entreprend, tout ce à quoi il pense, ça a un certain cheminement. Et qu'il peut changer ce cheminement pour changer la vision qu'il a du monde.
un exercice tout bête qui l'a transformé. Un jour, il a en formation, il fait un exercice où il est debout, il imagine un cercle de couleurs qui représente la confiance en lui. Il imagine ce cercle, il se fait un ancrage comme ça, il va dans ce cercle et là, il doit imaginer des scènes, etc. Bref, il fait ce protocole qui dure 10 minutes et il ressort de ce protocole avec une énergie et une confiance en lui qu'il a presque jamais ressenti. Et il se dit, putain, mais bingo, c'est là, c'est encore cette méthode-là. C'est ça qu'il faut que je fasse. La vie a fait son cours et la salle de sport dans laquelle il était associé avec quelqu'un. Et ça allait bien parce que cette personne, elle se sentait ok, elle avait vraiment confiance en elle, peut-être même des fois trop. Et vu que lui, il manquait de confiance en lui, ça faisait un bon équilibre. Mais quand il a commencé à prendre confiance en lui, ça n'allait plus. Ça part en vrille dans cette salle et il part et ça se termine mal. Il se fait plus ou moins virer. Et en fait, s'ouvre encore un nouveau champ de conscience. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans qu'il charbonnait là-dedans, qu'il se disait que c'était ça qu'il fallait faire parce qu'il était dans ce fonctionnement. Et à partir du jour où ça s'est arrêté, bien sûr, il a flippé pendant une semaine, mais là, d'un seul coup, il a découvert une liberté mentale qui lui a permis de créer des nouveaux projets, d'avoir des nouvelles idées, d'investir dans autre chose. Et cette peur du manque de l'argent, etc., s'est complètement envolée. Et en 4 mois, il a réussi à entreprendre des projets auxquels il pensait depuis des années. Il a acheté un nouvel appartement qu'il a retapé avec sa copine parce que bien sûr, maintenant qu'il a évolué mentalement, il a une copine qui est à son niveau, une copine qui l'adore, qui l'aime plus que tout. Il a acheté un nouvel appartement, il a fait des travaux, il l'a refait à neuf, il a ce dont il rêvait le plus et il a décidé de se lancer vraiment dans le développement personnel. Et sur TikTok, en 4 mois, il est passé de 0 à 40 000 abonnés. Il a même été rémunéré par TikTok sans comprendre pourquoi. Sur YouTube, il est passé à 600 abonnés en 4 mois alors que pendant 1 an, il avait fait des vidéos tous les jours sur le sport et ça décollait pas du tout. Et puis, surtout, il avait plein de nouveaux projets qui arrivaient. Et une certaine liberté financière parce qu'il arrivait à garder ses coachings. Il avait fait un peu ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'il avait gardé 20% de ses clients essentiels les plus efficaces, ceux qui sont à même de changer, et puis ceux qui n'étaient pas là très souvent, etc., il les a laissés de côté, donc il s'est consacré sur 20% des plus importants et qui allaient lui rapporter le plus dans son développement économique, et ça a commencé à se développer, et il a passé une nouvelle strate. À 18 ans jusqu'à 32 ans, c'est passé 14 ans, et à chaque année, il a eu une nouvelle prise de conscience. Et la plus grosse différence qu'il y a entre ce jeune Calimero de 18 ans et cet adulte de 32 ans, c'est tout simplement sa conception des choses et sa vision du monde qui a totalement changé. Mal dans sa peau, pas confiance en lui, beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Bien dans sa peau, confiance en lui, beaucoup de gratitude au quotidien, des challenges, la compréhension de son comportement, de ses ressentis, de ses émotions. Bref, on est passé de quelqu'un d'hypersensible qui subissait à quelqu'un de bien dans sa peau. Et la différence entre ces deux personnes, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Ce qui a permis à ce jeune Calimero de devenir un adulte, c'est de travailler sur lui, de comprendre ses fonctionnements et les fonctionnements des autres. Et plus il change son mindset, plus la vie autour de lui change pour des nouveaux projets et des nouvelles réussites ou du bien-être, etc., etc. Donc tu peux voir que le pont magique qu'il y a entre ces deux, c'est l'apprentissage du mindset, du moins l'apprentissage des comportements psychologiques pour être heureux, se sentir bien ou mieux réussir, etc. Certaines personnes n'ont pas besoin de cet apprentissage-là parce qu'ils sont déjà comme ça, c'est ancré en eux. T'as des gens, ils sont très heureux, ils n'ont pas besoin d'y réfléchir. T'as des gens, ils réussissent, c'est comme ça, c'est dans leur éducation. Mais quand on n'a pas ces cartes-là au début, il faut les apprendre. Donc il faut recopier ce que les gens qui réussissent font ou ce que les gens qui sont bien dans leur peau font. Et c'est exactement ce que je te propose. En bas, dans la description, tu as le lien vers un accompagnement vidéo. Celui-là, il est offert en plus. Profites-en, ça ne va pas rester offert longtemps. Je t'explique un peu des techniques, respiration, hypnose, etc. Et tu as deux gros protocoles de 30 minutes pour essayer ça et commencer à tester et voir comment tu te sens. À la suite de ça,
tu as le vrai accompagnement qui commence. Apprentissage de l'auto-hypnose pour passer du Calimero jeune à l'adulte épanoui. Plus une semaine sur la programmation neurolinguistique, les protocoles de base qui te permettent de changer. Plus au milieu de ça, des explications autour du fonctionnement humain pour pouvoir prendre ce pont et éviter de perdre, même si c'est pas vraiment de la perte, c'est 14 ans et changer plus rapidement pour avoir les résultats que tu veux dans ta vie de tous les jours ou le bien-être, la sérénité que tu veux. Tu as tout ça qui est dans la description en bas. J'espère que cette histoire t'a plu. Si tu t'es reconnu dans certaines strates, dis-le moi en commentaire. C'est important, la zone commentaire, elle est là pour ça. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu. Si tu es venu jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est forcément qu'elle t'a plu. Donc tu peux pas partir sans mettre un pouce bleu. À très vite pour une nouvelle histoire ou pour un nouveau protocole. Ciao!